On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des nouveautés de maquillage. Cette vidéo fait partie de mes préférées à faire parce que j'aime beaucoup partager mon avis sur les sorties de maquillage, sur les sneak peeks, tout ce qui est nouveau et qui va sortir dans le monde de maquillage. Et j'aime aussi beaucoup lire vos commentaires de tout ce que vous pensez sur les nouvelles sorties. Je pense que cet épisode ne sera pas très long parce que je n'ai pas énormément de sorties et on rentre vraiment dans la période, on va dire, vers le mois d'août où il n'y a pas en général grand chose qui se passe. C'est vraiment, comment dire, un calme avant les tempêtes, avant toutes les sorties pour les fêtes, les calendriers, etc. Donc, je pense que au mois d'août, je ne vais pas acheter vraiment de nouveautés. Je pense que je vais mettre un tout petit peu de côté pour acheter quelques calendriers. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées en particulier, si vous voulez voir quelque chose en particulier au mois d'août. Je reste attentive à, on va dire, à vos suggestions de vidéos s'il y a quelque chose en particulier sur lequel vous voudrez voir la vidéo. Donc, avant de passer au cœur de la vidéo nouveautés de maquillage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais parler des nouveautés dans l'ordre parce qu'il n'y a pas non plus des sorties extrêmement majeures. Quand je fais cette vidéo aujourd'hui, on est jeudi, j'ai l'impression que Pat McGrath pourrait sortir peut-être une nouvelle, je sais pas, un nouveau produit, une nouvelle palette. En tout cas, je commence à voir de plus en plus, vous voyez, ces vidéos, ces réels avec un hashtag inspiration. Donc peut-être, qui sait, on aura peut-être une nouvelle palette ou qui sait cet été. Mais en tout cas, je n'ai pas encore l'info. Donc on va commencer par une sortie qui, je crois, déjà disponible sur le site de Makeup by Mario, mais elle n'est pas encore arrivée chez Sephora. J'ai l'impression que les sorties Mario n'arrivent pas très rapidement vers Sephora, mais on va dire de manière inévitable, ils y arrivent. Je vous parle en fait de l'extension détente de son blush qui est créé, vous voyez, c'est son produit qui est la Perfector. Aujourd'hui par exemple, je porte là les deux Perfector en cancer. Donc c'est la même formulation en blush, mais il a étendu du coup la gamme. J'avais déjà testé cette formulation, je trouve que parmi tous les produits que j'avais testé chez Mario, c'est celui que j'avais le moins aimé parce que j'avais trouvé que en fait sur la couleur que j'avais, quelle couleur j'avais? Je crois que j'avais la couleur qui était peachy, la couleur qui est pêche. J'avais trouvé que le pigment était vraiment très léger et j'avais trouvé que en fait il fallait bâtir beaucoup l'intensité et quand on bâtit l'intensité sur ce produit qui est crème, il devient un tout petit peu collant, mais autrement la couleur se voit pas du tout sur moi et ça a été même en hiver, je vous parle même pas en été. Donc sortie de blush intéressante, je suis bien sûr attirée par la couleur qui est orange. Franchement j'ai envie de voir les revues. J'ai envie de voir, mais éventuellement, pourquoi pas, je me vois tester la couleur qui est orangée. Et pareil, il avait fait une extension de sa, des couleurs dans son produit, dans son baume en stick, qui est un baume qui est très lumineux. Je crois qu'il y a plusieurs formulations. Il y a une formulation qui est plus nacrée. Et il y a une formulation, vous voyez, qui est juste lumineuse, mais sans qu'il y a, vous voyez, des petites paillettes, sans qu'il y a des nacres. Et pareil, j'ai l'impression qu'il a sorti en fait la plupart des couleurs pour matcher les blushes. Pareil, la couleur par laquelle je suis intéressée, c'est la couleur qui est orangée. Écoutez, je ne pense pas que je vais tester cette sortie à la sortie quand ça va arriver chez Sephora, mais peut-être éventuellement pendant les journées Gold, je me vois acheter peut-être une couleur qui est orangée. Franchement, tout ça à voir, ce sont les produits qui sont bien, ce sont les produits que j'avais testés, mais je ne peux pas dire que ce sont mes produits qui sont préférés dans cette gamme. Il y en a beaucoup d'autres que je préfère. Donc en soi, sortie intéressante, si je prends quelque chose dans cette extension de la collection, je vais les prendre en promo. Ensuite, on a une palette et on a quelques palettes de marque Andy. Laissez-moi regarder, j'en ai que deux. J'en ai que deux. La première, c'est la palette de la marque Adept. La marque Adept, parmi les marques, on dit c'est une marque, c'est parmi mes préférées, en fait, on va dire c'est l'une de mes préférées, parmi celles qui sont disponibles chez Monolith. Donc, ils vont sortir. Je crois qu'il est déjà disponible aux États-Unis, mais ils vont sortir une palette qui s'appelle Legend of Ardra et d'après ce que j'ai compris, c'est une palette qui est inspirée par Star Trek. Autant je vous parle de temps en temps des séries, je vous parle de temps en temps, vous voyez, des films. Star Trek, je ne l'ai jamais regardé. Autant vous dire que je ne connais pas du tout l'inspiration, je ne connais pas du tout si cette palette, on va dire la color story, correspond à cette thématique. La palette, elle est jolie, mais je ne pense pas la prendre. Je crois que le prochain lancement de Monolith, je crois que je l'avais vu aujourd'hui, ça doit être le 8 août. Et d'habitude, ils font les lancements, vous voyez, en, relativement tôt le matin, en général entre 10 et 11 heures. Donc, je vois que le premier lancement, c'est le 8 août. Et, je crois qu'il doit bien être disponible pendant le prochain lancement. Pour moi, ça sera un pass. Je trouve que les couleurs lumineuses sont jolies, mais pour moi, le choix des mats, il est pas pour moi. Je pense que si vous aimez quelque chose qui est, on va dire,
neutre sur la paupière et, je sais pas, peut-être des mats colorés dans le creux de paupière ou de manière générale les maquillages qui sont colorés, je pense que ça sera une palette qui est pour vous. J'aime beaucoup les deux mats qui sont plus neutres, mais pour moi, je sais pas, je n'aime pas ni le rose qui est fuchsia, ni le bleu, ni le violet. Ce sont les couleurs que je porte très très peu. Vous voyez, c'est ça, ce type de maquillage que je porte tous les jours. De temps en temps, ça m'arrive de porter des maquillages qui sont plus colorés, mais je n'ai pas besoin d'acheter une palette à plus de, je sais pas, 80 € avec des couleurs qui sont extrêmement colorées parce que probablement je vais pas les porter. Écoutez, je pense que je vais regarder les revues. Je suis bien sûr attirée par les couleurs qui sont lumineuses parce que je trouve que les lumineux de chez Adept sont vraiment de très très belle qualité. Donc, sortie intéressante pour le moment. Pour moi, ça serait un pass juste parce que les mats sont un tout petit peu plus colorés par rapport à ce que je porte et par rapport à ce que personnellement je préfère. Donc, tant qu'on y est, couvrons ensemble l'autre sortie de la marque Indie que je n'ai pas pour le coup testé, pas pour le moment, qui s'appelle Hansley Rain et ils ont sorti deux palettes. Il y a une palette qui est flutteur et il y a une palette qui est flourish. Pareil, même commentaire un tout petit peu comme pour la palette Adept. Jolie color story, je peux les apprécier. Je trouve que voilà, l'inspiration, je la vois. Je trouve que voilà, ce sont de très très jolies palettes, mais ce sont pas des palettes qui sont pour moi. Je suis assez constante, on va dire, sur mes opinions sur les marques Indie. Je trouve que en fait, sur la plupart des marques Indie, je trouve que les color stories sont intéressantes, elles sont jolies, mais c'est juste qu'on va dire dans la vie pratique, dans la vie quotidienne, ce n'est pas quelque chose que je vais porter, ça c'est sûr. En tout cas, la palette qui est en haut, c'est sûr que je ne vais pas porter, je porte pas ce type de couleurs, des pastels, etc. La palette de bas, elle est plus jolie. J'aimerais bien peut-être voir une ou deux revues pour éventuellement me décider, mais un tout petit peu comme pour la palette par Adept, je pense que ce sera un pass. J'avais acheté dernièrement deux grandes palettes, notamment une par Beauty Bay Botanical dont on a parlé la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, et pour laquelle j'ai fait une vidéo trop look, par laquelle je suis très très inspirée, que j'ai envie d'utiliser plus. Pareil, j'avais aussi acheté la palette Cosmic Brushes, qui était la palette neutrale que j'aimerais bien utiliser un peu plus, donc j'ai déjà deux grandes palettes avec lesquelles j'aimerais plus jouer, donc pour le moment je suis bien en palette. Ensuite, on a une sortie, il y en a plusieurs sorties que j'avais déjà achetées. Une sortie que j'avais déjà achetée qui est en route vers moi, donc je pense que quand ça va arriver, et l'autre sortie dont on va parler plus vers la fin de la vidéo, je pense que je ferai un haul, voilà, je vais vous montrer tout et peut-être on va tester ça ensemble. Mais je pense que voilà, ça sera vraiment vers la fin, toute fin du mois de juillet et vraiment début, parce que le week-end prochain, du coup, c'est mon anniversaire, c'est le 26 juillet, donc mes parents vont venir, donc j'aurai pas trop le temps de faire des vidéos le week-end, mais je pense qu'après mon anniversaire, je ferai peut-être un haul et un get ready with me avec toutes les nouveautés que je viens déjà d'acheter. Donc je vous parle. On en vient. Je vous parle de la nouvelle collection, on peut l'appeler comme ça, de Fenty. Fenty avait sorti le rouge à lèvres dont on a déjà parlé, mais en plus, ils avaient sorti aussi des crayons. Donc, j'avais acheté un rouge à lèvres et un crayon, donc attendez-vous à une revue. Dans le crayon là, je suis en train de regarder les couleurs. Laissez-moi regarder. Je crois que j'avais pris la couleur qui s'appelle Extra Tight, parce que c'était une couleur qui m'a... Je sais pas, c'est une couleur qui m'a parlé. C'est une couleur qui m'a parlé, ça a été l'air d'une couleur qui est beige avec un ton qui est froid, j'adore ce type de couleur. Et dans le rouge à lèvres qui est lumineux, j'avais pris la couleur, vous pouvez très facilement la spotter, j'avais pris la couleur un tout petit peu la plus nude jaune, j'ai un type de couleur, donc voilà, ce type de couleur que j'aime bien porter. On va couvrir aussi assez rapidement la sortie par RMS, une sortie de parfum. Il y a une collab entre RMS et une marque qui s'appelle Scarlet Moon. Je suppose que là c'est, je sais pas trop ce que c'est, comme marque, mais j'ai l'impression que c'est une marque, je sais pas, de parfum. Et en tout cas, ils ont fait une collab et les notes de ce parfum me parlent. Il y a des notes d'orange, de violette et aussi de inoki. Je ne sais pas exactement ce que c'est inoki, mais j'ai une bougie que j'avais que j'ai découvert dans le calendrier de l'avant Space Inky. Et il s'appelle Inoki Phantom et j'adore cette odeur. Donc je trouve que c'est l'une des odeurs qui me parle. Ce parfum me parle, mais je crois que le prix il est plutôt élevé. C'est le format, je crois que 100 000, mais en tout cas c'est un gros format et je crois que ça coûte de plus de 150 €, donc je me vois pas m'engager sur un parfum que je n'ai jamais senti vraiment à l'aveugle. Mais en tout cas, si je pourrais mettre la main sur un échantillon de ce parfum, ce que je sais pas, ce dont je doute, mais si je pourrais mettre la main sur l'échantillon de ce parfum ou vraiment sur un petit format, vous voyez, voyage 10 000 litres, je suis bien tentée parce que les notes me parlent. Il y a aussi une nouvelle sortie par Danessa Meyrick et dans l'épisode précédent, on a parlé du coup de l'anti-cerne de Danessa et elle va sortir un coffret
avec ce baume, avec le baume, vous voyez, le baume transparent qui est censé vraiment lisser la texture et qui est censé vraiment aussi contrôler l'excès de sébum, et aussi une miniature du blush. Un coffret très sympa, très intéressant. Je l'ai pas encore vu disponible sur le site de Beauty Bay, ni d'ailleurs sur le site officiel. Il y a un site européen du coup de Danessa Mérique. D'ailleurs, on en a parlé en fait il y a quelques mois, on a parlé que Danessa avait fait une collab avec la marque de pinceaux qui s'appelle My Kid Co, et d'ailleurs tous ces pinceaux sont disponibles sur le site de Danessa Mérique, et tous ces pinceaux, en fait, quand je les avais regardés, ils sont en stock. Est-ce que je suis tentée, vous voyez, je suis tentée par un des coffrets, peut-être un des coffrets les plus petits, mais je vais voir. J'attends une promo avantageuse pour les prendre. Donc autant vous dire que c'est un tout petit peu le même commentaire. Je trouve que c'est un joli coffret. J'aimerais bien voir si ça va arriver sur le site de Danessa ou si ça va arriver sur le site de Beauty Bay, mais je peux être tentée. On a aussi une nouvelle sortie par la marque Naturium, c'est une marque que je ne connais pas très bien, mais enfin, vous voyez, j'arrive à mes produits que j'avais découvert dans les calendriers. Mais j'avais testé un sérum, voilà, je le teste pendant maintenant 2 semaines, et j'avais en fait commencé à tester le sérum, mais je sais parce qu'en fait je préfère avoir un produit, vous voyez, un sérum et une crème ouvert à chaque fois, parce que sinon ça se périme trop vite et c'est un tout petit peu du gâchis. Donc enfin j'y arrive, vous voyez, à tous les produits que j'avais découverts, mais je commence à avoir un stock qui est de moins en moins grand. En fait, j'avais testé par cette marque un sérum qui était, je crois, avec niacinamide et avec zinc. En fait, je l'avais beaucoup aimé et je continue à l'utiliser, et j'ai vu une vraie différence sur mon teint. Je vous affiche une image par ici. Donc, tout ça pour vous dire qu'ils avaient fait une extension de teinte des baumes pour les lèvres. Je trouve que les teintes sont jolies. Bien sûr, la teinte orangée me parle, bien sûr. La teinte orangée me parle. Ce qui m'arrête, c'est que, c'est comment dire, c'est le goût de la mangue, et ce n'est pas mon préféré. Sortie donc intéressante. J'ai entendu de bonnes revues. Je ne sais pas si ça sera un baume qui sera très différent par rapport à tout ce que j'ai dans ma collection, mais une sortie qui est quand même intéressante. Si je vois une promo avantageuse, je me vois tester ce produit. Et il y a aussi une nouvelle palette pour les yeux / pour le visage par la marque Kevyn Aucoin. C'est une palette qui est déjà disponible sur Beauty Bay. En fait, j'avais regardé cette sortie, cette palette me paraît très bien. J'aime beaucoup la teinte et j'aime beaucoup les coloris qui sont proposés dans cette palette. Dites-moi dans les commentaires si une revue vous intéresserait. Je trouve que le prix il est un tout petit peu élevé, mais avec un coupon, je pense que ça pourrait être intéressant. On va aussi avoir une sortie par Kylie Cosmetics. On va avoir un skin tint par Kylie Cosmetics. J'ai un succès qui est extrême parce que j'avais littéralement aimé tous les produits que j'avais testés. Je crois qu'il y avait que le mascara que je vais pas super bien parce qu'il est un tout petit peu trop naturel par rapport à mes goûts. Mais écoutez, je vais voir les teintes qui sont proposées dans ce produit, mais je n'exclus pas que je vais les tester. On a aussi donc une sortie que j'avais déjà achetée, dont j'ai l'impression qu'on en a parlé dans le dernier épisode, mais du coup j'ai des photos qui sont, on va dire, officielles de cette poudre. Je vous parle bien sûr de la poudre qui s'appelle True to Myself par Rare Beauty. Et je l'avais achetée aujourd'hui, elle vient de sortir en avant-première, mais il y avait que 100 couleurs qui étaient disponibles. Je viens du coup de l'acheter, donc attendez-vous à une vidéo haul, attendez-vous à une revue. Il s'agit du coup d'une poudre de finition qui vient en plusieurs teintes. Je crois que, ouais, en fait, il y a une... est-ce qu'il y a 10 non, je crois qu'il y en a plus. Je crois qu'il y a 16 teintes, quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de teintes. J'avais, après une longue hésitation, franchement, c'était pas facile. J'avais pris la teinte qui était Ivory, qui était décrite comme une teinte claire avec un sous-ton qui est chaud. C'était la seule teinte qui m'a paru, on va dire, adéquate pour ma carnation. J'aurais idéalement aimé une couleur qui est un peu plus foncée, mais je me suis dit, je pourrais éventuellement l'utiliser sur mon contour de l'œil, puisque je n'aime pas avoir des poudres qui sont trop foncées sur le contour de l'œil. Donc, écoutez, on va voir. Je viens de passer ma commande aujourd'hui, donc attendez-vous à une revue à un moment donné. On a vu un sneak peek de la nouvelle sortie par Too Faced. Ils vont sortir des nouveaux baumes colorés. Je ne crois pas que cette formulation, ils ont des baumes dans leur gamme, mais je ne crois pas qu'ils ont une formulation en stick qui s'appelle Balm and Cute. Donc pour moi, sympa, un nom qui est sympa. Les couleurs sont jolies. Est-ce qu'il y a une couleur en particulier qui me parle? Pas plus que ça. Je trouve que parmi toutes les coloris et parmi toutes les, comment dire, tous les goûts qui sont proposés, je pense qu'entre ce baume et le baume orangé de Mario, je pense que je préfère celui de Mario. On a aussi une sortie qui est disponible par Mitchell. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque qui est pour moi très qualitative. Il propose aussi beaucoup de coloris pour un prix qui n'est pas très cher. Et je crois que quasiment toutes les sorties sont dispo sur Beauty Bay. Donc je mettrai tous les liens d'ailleurs. En tout cas, je vais essayer. Je vais essayer de mettre tous les liens pour les sorties qui sont disponibles ou pas dans la barre d'infos si ça
vous intéresse de les checker. Donc Mitchell, il a sorti les rouges à lèvres. J'ai l'impression que ce sont les rouges à lèvres qui sont mat parce qu'ils s'appellent Matitude. J'aime beaucoup cette sortie, je trouve que les couleurs sont jolies. J'aime beaucoup bien sûr les couleurs qui sont les plus nudes. J'aime beaucoup la couleur Gresh Girl, c'est une couleur qui me paraît en fait assez originale, assez intéressante. Et une autre couleur qui s'appelle Chino Shizeten. Mais je pense que je vais attendre parce que aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui, hier j'avais reçu ma commande. J'avais en fait passé la commande, je teste aujourd'hui, il y a aussi ce rouge lèvres par Makeup Revolution, c'est pas une marque que je connais très bien, mais j'avais vu en fait des commentaires qui sont très positifs, ils sont des rouges lèvres qui sont satinés, j'adore cette couleur, j'ai bien sûr pris encore une fois la couleur la plus beige et c'est un beige qui est magnifique. Quelle formulation fantastique, pareil, attendez-vous à une review de ce produit, je vais l'inclure je pense dans un guide du Usmi, mais vraiment rapport qualité-prix, franchement imbattable. Je crois qu'il coûte 5 € et la couleur, elle est magnifique. Et aussi, il est confortable, pas asséchant, magnifique. Donc, autant vous dire que sortie, elle est intéressante par Mitchell, mais j'ai l'impression que j'avais déjà acheté beaucoup de rouge lèvres dernièrement, entre celui par Fenty, entre celui-ci par Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Donc, je pense que pour le moment, je suis bien. Un rouge lèvres, mais éventuellement je me vois tester une couleur par Mitchell. Et je pense qu'on en est là, il me reste que une seule sortie, la sortie par Natasha Denona. C'est la sortie, j'ai l'impression, la plus inattendue, je l'ai pas du tout vu venir. Là, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu venir cette sortie par Natasha Denona, mais je me suis dit que c'est quand même assez intéressant. Je me demande si Natasha, elle avait aussi sorti des palettes, en fait, fin juillet, c'est plutôt original, parce que je n'ai pas l'impression que, comment dire, c'est un tout petit peu son temps de lancer une palette. En tout cas, il s'agit d'une palette qui s'appelle Mini Rose et c'est une palette en format qui est mini format 5 couleurs et dans cette palette-ci qui est on va dire inspirée par les tonalités qui sont roses, il y a quelques tutos sur YouTube de Natasha Denona, je pense qu'on va aussi avoir des tutos sur Insta de Natasha Denona. C'est une très jolie palette mais c'est une palette qui est pas pour moi parce que je n'aime pas du tout, enfin en fait je n'aime pas les couleurs qui sont roses aussi claires, vous voyez, pour moi je pense que ça sera un pass parce que bien que j'aime beaucoup la qualité de Natasha Denona, surtout dans les dernières palettes, enfin j'ai eu que des hits, j'ai eu que des hits entre la palette Golden que j'aime beaucoup, entre la palette Hyper Natural, la palette Starlet que j'avais acheté en tout début de l'année, ça je l'avais acheté en tout début de l'année, en tout cas fin de l'année dernière, début de cette année, entre la palette Xeno, j'adore les palettes de Natasha. Mais cette Color Story, c'est vraiment pas pour moi. Et surtout, dans cette palette, il y a 3 teintes qui sont reprises de la palette rétro dont je me suis séparée parce que la palette était beaucoup trop rose pour moi. Sur ma carnation, qui est une carnation qui est très chaude avec un Constant Care Olive, toutes les teintes ressortaient à la limite du violet. Donc, ce ne sont pas du tout les teintes que je porte souvent et je trouve pas que ce sont des teintes, en fait, qui sont très flatteuses sur moi. Donc, en fait, la couleur, vous voyez, la couleur qui est la plus brillante, en fait, la couleur psychédélique, il y a la couleur Indie, je crois que c'est la couleur qui est tout à droite et la couleur qui est marronnée. Je crois que la couleur marronnée, ces 3 couleurs sont reprises du coup de la palette rétro, si je crois bien. Je crois que la couleur qui est, vous voyez, le duochrome pêche, doré, rosé, c'est une couleur qui est reprise de sa grande palette, enfin de l'une de ses palettes, mais qui est maintenant discontinuée. Et pareil, comment dire, la couleur la plus claire rosée, je crois que pareil, elle est reprise. Donc aucune couleur est nouvelle dans cette palette, mais voilà, les 3 couleurs qui selon moi, en tout cas, selon moi, les plus intéressantes, ce sont du coup les couleurs qui sont reprises de la palette rétro. Et encore une fois, quand j'avais vu que ce sont les couleurs qui sont reprises, pour moi ça a été un pass, juste parce que même si la palette rétro était de belle qualité, je l'aimais beaucoup en termes de qualité, en termes de ton, ce ne sont pas les tonalités que je vois. Et ce qui est très intéressant, j'avais fait aussi un sondage, j'aime beaucoup faire des sondages sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir, comment dire, à me suivre sur mon Instagram après que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas, franchement je suis vraiment pas loin de 1000 abonnés, donc vous n'étiez pas super emballé non plus sur cette sortie. Et il y a 48-52%, bon d'habitude j'ai beaucoup plus de, on va dire, j'ai toujours des commentaires qui sont beaucoup plus positifs sur cette palette, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus un enthousiasme général qui est extrême, vous voyez, sur cette palette. Donc sortie intéressante, jolie sortie si vous aimez ce type de couleur, mais donc voilà, Color Story n'est pas pour moi, c'est pour ça, pour moi ça sera en passe. Vous voyez donc, ça a été un épisode qui est très rapide, mais encore une fois, je n'ai pas beaucoup de sorties. Je vais voir si je vais faire cette, comment dire, la vidéo notée de maquillage dans 2 semaines, mais si je n'ai pas assez de sorties, peut-être je le ferai dans 3 semaines. Si j'en ai assez, si j'en ai au moins, je sais pas, une dizaine, ça serait intéressant. Je vais pas faire toute une vidéo, je sais pas si j'ai que 2 sorties. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les sorties qui vous intéressent en particulier, s'il y a des sorties que vous avez déjà achetées ou où vous attendez plus les sorties pour les faire.
fêtes, les coffrets, etc. Tout est bien, toute opinion, elle est bien. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, excellentes vacances si vous partez en vacances et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.